Merci pour ces moments. Je te remercie pour ce temps formidable que nous avons passé dans ta présence. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as déjà touchés dans nos cœurs. Et je te prie encore de nous toucher au travers de ta parole, que cette parole résonne dans nos cœurs. Seigneur, que personne ce matin ne se sente éloigné face à ce sujet qui va être abordé. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, que je sois ce messager de ta part. Non pas ma parole, mais ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence et renouvelle-nous ce matin au travers de ta parole. Amen. Amen. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 12. « 1 Corinthiens 6, verset 12. C'est Paul qui parle et qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » La version Semeur dit « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Amen. Alors, j'ai pris cette image, je peux mettre la première image pour parler de mon message, illustrer mon message, l'image du feu orange. Vous connaissez tous le feu orange. Et je vais vous parler de mon expérience du feu orange. Alors que j'étais dans une autre église, j'étais pasteur dans cette église, et que je devais aller à l'église, c'était un mardi soir, et j'étais en retard pour arriver à l'église. Et je suis arrivé à un feu, le feu allait passer au orange, et je suis passé. C'était pas rouge, c'était pas un orange mûr, hein, et je suis passé. Et je roule, je dis pas ça pour me dédouaner, d'accord? Et je passe et je roule, et je regarde dans le rétroviseur en arrière, je vois des gyrophares qui arrivent, et je dis, bon, moi, je dis, c'est bon, je roule, on a le droit, j'avance, et je vois qu'il vient à côté de moi, il me dit, monsieur, mettez-vous sur le bas-côté, et je me mets sur le bas-côté. Et là, il me dit, monsieur, vous savez ce que vous avez fait? Et moi, innocent, vraiment. Je lui dis, non, monsieur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Et il commençait à s'énerver, monsieur, vous ne savez pas ce que vous avez fait? Je dis, non. Et après, je me dis, c'est peut-être le feu orange. C'est le feu orange? Il fait, oui, monsieur, vous n'avez pas le droit de passer au feu orange. Je dis, ah bon? Et là, je dis, non, c'est un scandale et tout. Et voilà, je reçois mon amende et tout. Et puis, je vais sur Google, je tape passer au feu orange et je vois que c'est interdit d'après le code de la route de passer au feu orange. Je ne sais pas si vous le savez. C'est interdit de passer sur le feu orange, feu de la route. Il y a une exception, une tolérance en cas de danger. Mais la tolérance est appréciée par la police, pas par nous. Okay? Donc, j'étais convaincu d'être dans mon droit. J'étais convaincu que la police avait fait quelque chose de mal. J'étais convaincu que c'était permis. Mais j'étais sincèrement dans l'erreur. OK? Nous pouvons être convaincus de quelque chose, nous pouvons croire que quelque chose est permis, mais au final, c'est interdit. C'est ça l'enjeu, en fait. Et c'est ce que j'aimerais vous parler ce matin en prenant ce texte « Tout m'est permis ». J'aime pas vous dire ce matin, c'est bon, point final, amen, la prédication est finie, tout m'est permis, allez, on y va. Non, c'est pas ça. Pour comprendre ce texte, il nous faut comprendre aussi le contexte de cette histoire. Et j'aimerais vous sensibiliser au fait de lire la parole de Dieu en comprenant le contexte. Parce que lorsque nous regardons un film, nous ne nous arrêtons pas seulement à une phrase citée dans le film, n'est-ce pas? On essaie de comprendre le contexte. Si je vous dis ce matin « Hasta la vista, baby », vous allez me dire quoi? Terminator 2. C'est l'échange qu'il a eu avec John Connor. Hein? Et là où il dit il faut que tu aies une phrase qui accroche. Et il va lui dire, avec le gentil Terminator, dis hasta la vista. Il va le dire après. Mais si on ne connaît pas le film Terminator, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une phrase que tu as sortie comme ça. J'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça sur Twitter, j'ai entendu ça quelque part et ça donne bien et puis je m'en sers. Trop souvent, bien aimé, on fait comme ça avec la parole de Dieu. On prend un verset par-ci, par-là, on s'en sert et on oublie le contexte. Et du coup, ça peut être joli. Ça peut être bien, ça peut même nous servir, mais la réalité, c'est qu'on s'éloigne complètement du sujet. Donc, c'est important pour nous de comprendre le contexte et j'aimerais vraiment que nous puissions nous arrêter à ça et qu'on soit focalisés sur le contexte parce que le contexte va beaucoup nous servir ce matin.
Vous êtes prêts? OK. Alors, dans quel contexte évolue ce verset? Paul faisait face dans un contexte difficile parmi les chrétiens de Corinthe. À son époque, Corinthe était la capitale de l'Achaïe. Tu peux mettre la diapo suivante. L'Achaïe est une province romaine de l'époque, vous le voyez au centre rouge, et Corinthe fait partie de l'Achaïe. Et c'était une ville stratégique pour Rome parce qu'il y avait deux ports importants, c'est Lécaïon et Cancré. Je suis désolé si je parle mal le grec, mais c'est ce mot-là, Lécaïon et Cancré. Et de ce port-là, Corinthe pouvait desservir tout le bassin de Méditerranée. Et comme il pouvait desservir toute la Méditerranée, il y avait une multitude de populations qui se croisaient. Il y avait des personnes qui sortaient d'Égypte, il y en a qui sortaient de Syrie, il y en a qui ont des origines grecques, latines ou juives. Et cela a attiré l'attention de Paul en se disant, mais si là, il y a une église qui naît, l'évangile va se partager plus facilement au travers de la Méditerranée et au travers du monde entier, n'est-ce pas? Et la ville de Corinthe était dominée par l'Acrocorinthe. L'Acrocorinthe, c'est ce que vous voyez, c'est une montagne. C'est un temple dédié à une déesse qui s'appelle Aphrodite. Vous avez déjà entendu parler d'Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Et cette ville avait une mauvaise réputation en termes de mœurs et d'immoralité sexuelle. Waouh! Cette ville avait une mauvaise réputation en termes de mœurs et d'immoralité sexuelle. Et certains historiens disaient même que dans le temple-là, l'Acrocorinthe, dans ce temple-là, certains faisaient de la prostitution cultuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des personnes étaient prostituées pour rendre un culte à la déesse Aphrodite. Donc c'était tellement dans les mœurs que c'est dans la culture, c'était quelque chose qui était ancré dans la vie de toutes les personnes qui habitaient à Corinthe. Et c'est dans ce contexte-là que naît l'église de Corinthe. Et ce qu'on apprend de l'église de Corinthe, c'est qu'il y a une majorité de personnes non juives. De ce fait, cette majorité de personnes non juives ont voulu influencer l'Église de l'époque, dans les pratiques, dans les mœurs, dans la manière de vivre la foi chrétienne. Et c'est ce que Paul va dénoncer au fur et à mesure des chapitres de Corinthiens. Il va leur parler en leur disant, mais ça, c'est pas possible, vous faites ça, mais c'est immoral, c'est un péché, c'est quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Et le slogan des Corinthiens de l'époque, c'était « liberté et savoir ». C'était ça qui était dans leur cœur. C'est comme nous aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la République française, n'est-ce pas? Je suis le seul à savoir, peut-être? Non? Donc, liberté, égalité, eux, c'était liberté et savoir. Et c'est pour ça que Paul, à ce moment précis, il va citer cette phrase. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et dans le mot « permis », il y a le mot grec « légal ». Et qui est légal, c'est-à-dire qui est possible. Et pour eux, quand ils pensent à cela, ils sont tout de suite arrêtés par ce que dit Paul. Parce qu'à l'époque, les chrétiens de Corinthe, c'était des personnes hautement instruites. C'est des personnes qui aimaient entendre des discours remplis de rhétorique. Et Paul aimait ça, la rhétorique. Paul aimait la rhétorique. Et lorsque Paul va leur dire « tout m'est permis », il dit « oh là là, légal, permis, c'est moi, c'est nous, alors on va l'écouter ». Mais Paul veut leur parler dans un sujet précis. Et Paul veut leur parler de quoi? Paul veut leur parler du péché. Paul voulait parler de leur mélange du péché avec leur pratique, avec leur foi. Et lorsque Paul leur parle au verset 12, c'est pour les toucher dans leur propre style et attente. Vous savez, et là j'ouvre une parenthèse, la rhétorique de Paul n'est pas très visible dans la version Louis II de la Bible que nous avons. Et souvent, Paul emploie une rhétorique et on pense que Paul pense ce qu'il dit, mais en fait, il ne pense pas en fait. Il reprend une parole pour le dénoncer derrière. Et la version Louis II
n'a pas pu, enfin Louis II, celui qui a traduit, n'a pas pu mettre en face là. Mais il y a les nouvelles versions que nous avons aujourd'hui, comme la version nouvelle français courant, et je vous la recommande, la version Semeur. La version nouvelle français courant dit ceci: vous allez jusqu'à dire, c'est la version originale, vous allez jusqu'à dire tout m'est permis. Oui, cependant tout n'est pas utile. Je pourrais dire tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est complètement différent. Ce n'est pas Paul qui dit tout est permis. Paul dit vous allez jusqu'à dire tout est permis. Donc il y a un enjeu de compréhension à avoir par rapport à ce texte-là, à la fois du contexte, mais à la fois aussi du style de Paul, qui va nous permettre aussi de saisir ce que Paul voulait dénoncer. Et ce que Paul voulait dénoncer, c'est que la culture des chrétiens corinthiens de l'époque a influencé leurs pensées, leurs actes sur de nombreux points. Par exemple, quand il est question de la Sainte Seine, au lieu de faire le lien avec les antécédents de la Pâque juive, les Corinthiens traitaient le repas du Seigneur comme un banquet corinthien festif typique de l'époque. Et Paul le dénonce au chapitre 11, 17 à 34. L'autre exemple, c'est les idéologies grecques qui pouvaient également avoir soutenu l'immoralité sexuelle. Au chapitre 5, Paul dénonce l'immoralité sexuelle. Et au chapitre 7, Paul dénonce le fait qu'ils ne sont pas abstenus par rapport au mariage. Donc Paul, petit à petit, reprend leur argument et dénonce et dit voilà ce que la parole de Dieu dit. Vous pensez que c'est juste. Vous pensez que votre péché et ce que vous faites n'est pas un péché, mais moi je suis en train de vous dire que vous êtes purement dans l'erreur. C'est ce que Paul dénonce. Et c'est ce qu'il fait quand il dit tout m'est permis. Et ce qu'on comprend ici, c'est que Paul ne s'adresse pas à des inconvertis, Paul s'adresse à des chrétiens. Des chrétiens qui vivent leur foi mélangée avec le péché. Et le message de Paul pour les Corinthiens, c'est le même message pour nous ce matin. Et j'aimerais ce matin vous sensibiliser par rapport au péché, par rapport à ses conséquences pour nos vies, par rapport à notre foi, par rapport à notre marche. Oui, Christ nous a affranchis de la loi du péché, nous ne sommes plus esclaves de ses désirs. Mais pour autant, cela ne fait pas de nous des surhumains. Cela ne fait pas de nous des gens imperméables au péché. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis imperméable au péché, que je ne pêche pas. C'est parce que quand j'ai été reconnu pasteur, il y a eu comme une puissance autour de moi et je ne pêche plus. Non, ça c'est vous mentir. S'il y a des pasteurs qui vous disent qu'ils ne pêchent pas, c'est des menteurs. Ils pêchent déjà. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas de bulle autour de nous pour nous empêcher de pécher. Nous ne vivons pas dans une bulle. Nous sommes confrontés à la chair, aux tentations qui sont dans le monde, car le monde est sous la puissance de notre ennemi, le diable. Et le piège en tant qu'enfant de Dieu est de nous familiariser avec le péché et de l'inclure dans notre mode de vie ou ne pas l'identifier comme tel en fait. Et cela nous pousse à quelque chose. Cela nous pousse à ne faire qu'un avec le péché. Pour rappel, bien-aimés, il y a plusieurs étapes dans la vie d'un chrétien. La première étape, c'est la repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est prendre conscience de son état de pécheur et reconnaître ses péchés. Après la repentance vient la conversion. La conversion, c'est faire un demi-tour. La conversion, c'est choisir de changer de vie et d'accepter Christ comme son sauveur personnel. Et après la conversion, que vient-il après? La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est une vie qui aspire à une vie avec Dieu, une vie qui aspire à plaire à Dieu, une vie qui aspire à être en harmonie avec Dieu. Et malheureusement, en tant que chrétiens, nous n'aspirons pas à la nouvelle naissance. On s'arrête souvent à la conversion et après, on vit avec nos vies, nos traditions et le péché s'immisce dans nos vies et on ne voit pas le mal. Et lorsque nous venons à Christ, c'est vrai, c'est plus facile pour nous d'identifier tout ça. D'identifier le péché, c'est plus facile de le rejeter. Mais au fur et à mesure de notre marche, ça devient de plus en plus compliqué. Surtout lorsque nous avons été coupés de notre relation avec Dieu. Et le diable essaie de nous confondre au quotidien comme il a fait avec Adam et Ève. Souvenez-vous à l'époque, Dieu a-t-il réellement dit?
Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous avez déjà entendu cette parole dans votre tête face à un péché? Est-ce que vraiment c'est un péché? Est-ce que... oui, mais tu sais, la version Semeur dit ceci. Oui, mais tu sais, tel prédicateur dit ceci, j'ai entendu, etc. Le péché est le péché, bien-aimé. Le péché ne change pas. C'est la même définition depuis la chute de l'homme. Le monde change. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à évoluer avec les mœurs du monde. Nous sommes appelés à tenir ferme et être à contre-courant du monde et à rejeter le péché dans notre vie. C'est important pour nous d'être des sentinelles, veillants, afin de ne pas tomber dans les mêmes pratiques que les chrétiens de Corinthe. Certes, nous évoluons dans un monde en constant changement. Le monde d'aujourd'hui est différent du monde d'il y a 15-20 ans, n'est-ce pas? Je regardais, il n'y a pas si longtemps que ça, les archives de l'émission Coucou c'est nous avec De Chavannes, pour les plus anciens. Il faut que j'arrête tout ça parce que je ne suis pas ancien non plus. Et à l'époque, il parlait de l'homosexualité et il avait un gêne pour parler de ça. Il avait un gêne pour parler de ça à la télé. Et aujourd'hui, il n'y a aucun gêne. Aujourd'hui, si toi, tu es contre l'homosexualité, tu es à contre-courant, tu es has-been, c'est même punissable par la loi aussi, d'accord? Et il ne faut pas non plus être homophobe, c'est pas ce que je dis. Mais la pratique que la Bible dénonce, c'est ça en fait. Et ce qu'on voit, c'est que le monde a changé. Les pubs ont changé. Les pubs ont changé. Les pubs, avant qu'ils passaient à 23h, ils le passent en pleine journée. Des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est quoi? Le monde a changé. Les mentalités ont changé. Mais nous, chrétiens, nous devons rester les mêmes. Tout ce que nous avons connu comme bien est perçu comme mal. Et tout ce qui est perçu comme mal, maintenant, est perçu comme bien. Rappelez-vous ce verset d'Ésaïe 5:20 qui dit « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » En tant que croyants, nous ne sommes pas épargnés par tout ça. Mais il nous faut réagir et rester en alerte sur ce sujet du péché. Personne n'est épargné par rapport à ce sujet. Alors quoi faire? Que faire donc, pasteur? Qu'est-ce que je dois faire par rapport au péché? La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il faut identifier le péché dans notre vie. Et pour identifier le péché dans notre vie, il y a deux notions que j'aimerais aborder avec vous, c'est le péché et l'iniquité. Et la première chose que j'aimerais vous affirmer ce matin, c'est que le péché dans son ensemble mène à la mort. Ce texte de Romains 6:23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais heureusement que le texte ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a différentes sortes de péchés. Je ne parle pas de degrés, je ne parle pas de péchés capitaux, je parle de sortes. Les péchés occasionnels, c'est des péchés qui ont dont les circonstances, c'est les circonstances plutôt qui nous ont conduits à pécher. Nous demandons pardon et cela n'a plus d'impact sur notre vie. Certaines fois, le même péché ne revient pas, c'est occasionnel. Après, il y a les péchés répétitifs. Ils semblent attachés à notre personnalité, à notre identité. Ils sont alimentés par une puissance qui a trouvé sa place en nous, une puissance qui s'appelle l'iniquité. Et nous ne pouvons pas combattre les péchés occasionnels comme nous combattons les péchés répétitifs. Je répète, on ne peut pas combattre les péchés occasionnels comme nous combattons les péchés répétitifs. Et je parle encore une fois, non pas de degré de péché, d'accord, mais de sorte de péché. Et il nous faut identifier cela, en fait, bien-aimés. Peut-être que tu es dans une situation où l'iniquité a envahi ta vie. Peut-être que tu es tombé face à un péché, mais qui n'a plus d'impact sur ta vie. Tu as demandé pardon à Dieu, et Dieu t'a restauré, et tu continues ta marche. Là, on est dans le cadre du péché occasionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'habituer au péché occasionnel. D'accord? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut lutter contre le péché. Mais il y a un péché
qui est là, qui est tenace. C'est l'iniquité. Et il y a un autre péché qui est impardonnable. C'est Jésus qui en parle. Dans Marc 3, 29, où il dit qu'il y a un péché qui est impardonnable, c'est le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est volontairement, délibérément, attribuer à Satan des œuvres accomplies par le Saint-Esprit. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est délibérément, volontairement, attribuer à Satan des œuvres accomplies par le Saint-Esprit. Donc, pour arriver à là, il faut vraiment chercher, quoi, hein, d'accord? Jésus dénonce là dans Marc 3, 29, quand les pharisiens disent « c'est par Belzébuth que tu chasses les démons. C'est par le prince des démons que tu chasses les démons. » Là, c'est caractérisé comme un blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a que ce péché-là qui est impardonnable. Mais si nous n'avons pas commis cela, tous les autres péchés sont... Ah, vous suivez, c'est bien. Tous les autres péchés sont pardonnables. Alors le péché, qu'est-ce que le péché? Paul en parle dans Romains 3, chapitre 3 au chapitre 5. La définition du péché, c'est manquer la cible. Cela référence à une erreur, à un manquement de notre part. Transgresser la loi de Dieu, désobéir à Dieu, c'est ça le péché. Lorsque nous péchons, nous ratons la cible. Lorsque nous péchons, nous désobéissons à Dieu. Ce n'est pas anodin et c'est lourd de conséquences si nous ne revenons pas à Dieu. Nous sommes appelés à ressembler au Seigneur qui est sans péché, comme le dit le verset de 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes appelés à ressembler comme dans un miroir, à être la même image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Mais on est appelé à ça, mais on ne sera jamais Christ tant qu'on est sur terre. Comprenez? Christ était sans péché. Mais nous, en tant qu'êtres humains, à un moment donné, nous allons pécher. Nous devons prendre conscience de ça et se dire que personne n'est exempt de péché. Mais nous devons tendre à ressembler à Christ, qui est sans péché. OK? Donc, si nous voulons tendre à ressembler à Christ, donc le péché ne doit pas être quelque chose qui est coutumier chez nous. Le péché ne doit pas être mon meilleur ami. Le péché ne doit pas être mon ami imaginaire. Le péché ne doit pas être l'animal de compagnie. OK? Qu'on caresse de temps en temps pour nous faire du bien. Si nous voulons ressembler à Christ, le péché doit être haï. Le péché doit être rejeté, doit être une abomination dans notre cœur. Mais pour autant, ça ne nous empêchera pas de pécher, parce que nous sommes encore dans cette nature-là. Comprenez? Donc c'est important de saisir cela. La Bible nous dit que les premiers à avoir péché, c'était Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu en goûtant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous lisez la Bible, il n'est jamais question de la pomme, d'accord? Donc nous les hommes, la pomme d'Adam, ce n'est pas le reste de la pomme qu'il a croquée il y a X années de cela. La Bible parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est important à saisir dans cette histoire d'Adam et Ève, ce n'est pas le fait qu'ils aient croqué l'arbre, j'allais dire la pomme, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le fait qu'ils ont désobéi à Dieu. Et c'est ça qui a emmené le péché. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui existent, sauf de cet arbre-là. Et ils ont désobéi. Et la désobéissance a une conséquence éternelle pour l'être humain. Chaque enfant qui naît dans le péché. Chaque enfant est soumis à la condamnation du péché. Mais il est justifié en Jésus-Christ. Si celui-ci se tourne vers le Seigneur et croit que Jésus est capable de le racheter de ses fautes. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous coupe de la gloire de Dieu. Le péché nous coupe de cette relation avec Dieu. Combien je suis peiné d'entendre des fois des chrétiens qui disent « Ah ouais, moi j'ai jeûné et prié pour chercher la face de Dieu, mais ces mêmes chrétiens sont embourbés dans les péchés. » Mon frère, ma sœur, si tu insistes à rester dans ton péché et que tu veux une réponse de la part de Dieu dans le jeûne, tu ne jeûnes pas, bien-aimé, tu es en train de faire un régime. Réconcilie-toi d'abord avec ton Dieu.
réconcilie-toi. Et ensuite, Dieu aimera ta présence. Le péché crée un mur entre Dieu et nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'accommoder avec le péché. Isaïe 59,2 dit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Oui, nous sommes sous le temps de la grâce, mais la grâce n'a pas changé le point de vue de Dieu sur le péché. Ok ? Le péché est une abomination devant Dieu. Donc il y a le péché, il y a aussi l'iniquité. Dans l'Ancien Testament, l'iniquité vient du mot avon, qui est un dérivé du mot ava. Maggie. Et ce mot en hébreu, je dis Maggie parce que c'est une experte en judaïque, en hébreu. Et ce mot vient du dérivé ava qui veut dire être courbé ou tordu. Et dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on parlait d'iniquité, on parlait de ava, être courbé ou tordu. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres vont utiliser le même mot, mais en grec, anomia, qui veut dire avoir un comportement déformé ou des conséquences tordues. La même chose. L'iniquité est ce péché qui va nous emmener dans une vie tordue ou déformée par rapport à notre destinée d'enfant de Dieu. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, Jésus va en parler dans Matthieu 7, 23. À partir du verset 22, il est dit « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui viendront me dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Je vous le dis, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui commettez anomia, iniquité. Vous qui êtes tordus. Vous qui, dans votre vie, avez accepté le péché, qui vont vous emmener dans cette vie tordue, qui n'est pas droite. Et Dieu est un Dieu de droiture. Dieu désire que nous puissions marcher dans cette vie de droiture. Et l'iniquité, c'est un péché. L'iniquité, si on devait l'imager, serait comparé à un chewing-gum. Un chewing-gum qui est tenace, qui est resté collé à notre chaussure. Et on marche, on a beau marcher, il reste collé, il reste collé, il reste collé. Il y a toujours ça là, tant qu'on ne l'a pas enlevé. Et des fois, même en l'enlevant, il reste quelques traces. L'iniquité, c'est ça. Mais comment l'iniquité peut prendre son ampleur, cette dimension dans notre vie? Parce que quelquefois, bien aimé, l'iniquité vient s'immiscer dans des failles dans notre vie. Et ces failles-là sont souvent la colère, le manque de pardon, la haine, l'animosité, l'orgueil, la jalousie, l'arrogance. Et tout ce qui est derrière nous et qui nous empêche d'avoir cette vie épanouie avec Dieu. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, la colère, ça fait partie de mon caractère. Mon ami, si la colère t'empêche d'avoir une vie avec Dieu, tu vas laisser l'iniquité remplir ta vie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, et là je parle surtout à des chrétiens, sont embourbés dans des addictions, dans des penchants. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que l'iniquité est là. L'iniquité a encrassé leur vie. Et l'iniquité est une puissance qu'affectionne Satan pour maintenir les croyants sous son influence. Alors que le croyant est libre de l'esclavage du péché à la croix, Satan passe par une voie détournée pour le maintenir sous un esclavage. L'iniquité. Et en tant que croyants, nous devons rejeter l'iniquité. Alors je ne vais pas finir mon message comme ça. J'aimerais vous laisser cette bonne nouvelle. C'est que Christ nous purifie de nos iniquités. Et pour cela, nous devons prendre les mesures nécessaires pour jouir pleinement d'une vie libre de l'esclavage du péché. Il y a ce verset formidable d'un Jean 1, verset 9, il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice, de toute vie détournée, tordue. » Christ est capable de faire cela. Hébreux 10, 16,
reprend une promesse de l'Alliance qui dit « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Frère, ma sœur, ce matin, si l'iniquité a pris une ampleur sur ta vie, Christ est capable de t'en délivrer. Mais pour cela, il faut le reconnaître, bien-aimé. Il faut l'identifier. Il faut l'identifier. Il ne faut pas rester comme cela en se disant « ça fait partie de moi ». Nous pouvons tous identifier le péché. On n'a pas besoin qu'un ange descende du ciel nous dire comme ça que ça c'est un péché. On sait que notre vie n'est pas droite. On sait que notre vie est tordue. Si notre vie n'est pas droite et tordue, c'est qu'il y a l'iniquité qui est là. Identifions-le. Et surtout, ne banalisons pas cela. Que la culture, que nos traditions ne puissent pas nous empêcher de vivre cette vie épanouie avec Dieu. Pour rappel, nous ne sommes pas citoyens du monde, mais citoyens célestes. Il est important de prendre position face au péché, quitte à se mettre à dos notre culture, nos origines. Peut-être je vous blesse en vous disant ça, mais ce n'est pas nos origines qui vont nous emmener vers le ciel. C'est Christ. C'est à nous de prendre en considération cela et de nous arrêter et dire « Seigneur, je refuse l'iniquité dans ma vie. Je ne veux pas ressembler à ces chrétiens de Corinthe. Je ne veux pas trouver des excuses pour mener ma vie comme je veux, mais je veux mener une vie droite avec toi. » Alors, il faut faire face au péché. Comment faire face au péché? Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Faire face au péché, il faut refuser de s'isoler. Une des techniques de combat est d'isoler son ennemi afin de le rendre vulnérable. Son ennemi se sent seul, abandonné et devient une proie facile. Et ça, c'est la technique favorite du diable. Le diable, quand un chrétien pêche et qu'il se sent mal, qu'est-ce qu'il va ressentir, ce même chrétien? Il va se sentir sale, il va se sentir indigne de Dieu. Il va se sentir comme quelqu'un que le Seigneur a rejeté. Et le diable va appuyer dessus, il va l'isoler. Comment il va l'isoler? Il va lui dire « Tu as raison, Dieu ne t'aime plus. Combien de fois tu t'as demandé pardon? Tu crois que la grâce est illimitée? Tu crois que le pardon est illimité? » Et petit à petit, on se laisse envahir par ses pensées. Et qu'est-ce que le diable fait? Il nous isole. Il nous isole. Et même, on n'arrive même plus à venir dans une communauté d'église parce qu'on se sent tellement mal, on se sent tellement au plus bas, par terre, ras les pâquerettes, qu'on se dit, mais les autres sont mieux que moi, plus parfaits que moi, etc. Et là, on joue le jeu du diable parce qu'on part. On fuit la communauté. Et nous aussi, en tant que communauté, nous avons notre rôle à jouer, bien-aimés. C'est de ne pas juger celui ou celle qui pêche. C'est de l'aimer comme Christ l'aurait aimé. Comme Christ l'aurait accueilli. Mais ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Lorsque nous voulons faire face au péché, il faut refuser l'isolement. La deuxième chose qu'il faut refuser, c'est de rester combattre le péché. Il faut fuir le péché. On dit « Non, moi je suis plus que vainqueur avec Jésus-Christ. Moi le péché, je lui mets une droite et c'est bon, il est assommé. » Mais quelquefois, il faut reconnaître notre faiblesse et fuir face au péché. On a l'exemple dans la Bible de Joseph, face à la femme de Potiphar. Joseph, pourtant, il recevait vraiment la parole de Dieu directement. Il avait une communion particulière avec le Seigneur. Et son cœur était pur, était vraiment avec Dieu. Mais pourtant, face à la femme de Potiphar, il s'est trouvé faible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a laissé ses vêtements, il a fui. Quelquefois, face au péché, nous devons fuir. Bon, maintenant, je ne vous dis pas de courir dans la rue en bouchant les yeux et dire « Non, 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 pas ce péché », ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a plusieurs façons de fuir. Par exemple, si vous êtes addict à la pornographie, fuir, c'est de ne pas rester devant l'écran. Fuir, c'est de ne pas rester dans des moments down, des moments de faiblesse, et se dire « je m'occupe autrement ». Martin Luther disait « on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid
Une pensée peut te traverser. Une publicité peut apparaître sur l'écran. Mais c'est à toi de faire en sorte que l'oiseau ne fasse pas son nid. Si tu cliques sur la publicité, l'oiseau va commencer à faire le nid dans ta tête. Vous comprenez? Et fuir, c'est ça. Fuir, c'est se dire, je prends cet effort et je pars. C'est l'effort que je vais faire. Je ne vais pas me dire, Saint-Esprit, donne-moi la force, le pouvoir. Non, c'est notre part personnelle. Notre part. Notre volonté. Je prends l'exemple encore de l'addiction. L'addiction, pour moi, est comme un monstre. Plus on va nourrir ce monstre, et plus il va grandir. Et moins on va le nourrir, et plus il va mourir. Et quand il va mourir, il faut le remplacer par quelque chose. Remplacer par quoi? Par plus de Dieu. Et plus de Dieu nous emmène à plus encore de vie sans péché. Alors, ne tombons pas dans cette excuse de nous isoler, mais réclamons encore plus de la présence de Dieu. Nous sommes légitimes. Amen. Alors, comment faire face au péché? C'est avoir une intelligence renouvelée. Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de faire quelque chose que cela est approuvé par Dieu. Je répète, ce n'est pas parce que tu as l'habitude de faire quelque chose que cela est approuvé par Dieu. Certaines fois, on trouve ces excuses-là. Mon père, ma mère l'ont fait avant, mes grands-parents l'ont fait. C'est pas un péché. S'ils l'ont fait, c'est que c'est pas un péché, donc je vais le faire. Faire face au péché, c'est avoir une intelligence renouvelée. Ce n'est pas parce que les autres l'ont fait que c'est permis par Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde passe au feu orange que le code de la route l'autorise. OK? Là, vous allez faire attention en repartant, n'est-ce pas? 35 € d'amende, il n'y a pas de perte de points. C'est important d'être renouvelé dans notre intelligence. Et c'est ce qui manquait aux Corinthiens. Je vous ai brossé le contexte de Corinthe avec des mœurs, d'une moralité sexuelle. Et ça, c'était plus que dans le péché, c'était ancré dans leur culture, dans leur tradition. Et du tout ce qu'ils faisaient, ce n'était pas quelque chose de mal pour eux. Pour eux, c'était normal. Il fallait que Paul soit là pour leur dire « Attention, vous péchez ». Et nous avons la parole de Dieu qui nous dit « Attention, tu pêches ». Que notre culture, nos traditions ne puissent pas nous aveugler sur la véritable identité du péché. Ayons cette intelligence renouvelée. Pour faire face au péché, il faut aussi manifester le fruit de la nouvelle naissance dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous que nous devons considérer, parce que lorsque nous rentrons dans cette nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Alors nous aimons Jésus. Avant de nous tourner, de nous convertir, nous avions une haute estime de Jésus. Mais lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous aimons Jésus. C'est-à-dire nous aimons être dans sa présence. Nous aimons notre Sauveur. C'est plus qu'une haute estime. C'est de l'amour profond. C'est une passion pour notre Seigneur. Et l'enfant de Dieu qui est renouvelé dans sa nouvelle naissance doit aimer Christ comme cela. Il aime Jésus. Il aime la parole de Dieu. C'est un des fruits de la nouvelle naissance. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la lire? Ou c'est une corvée pour toi de lire la parole de Dieu? L'enfant de Dieu qui est renouvelé et qui porte du fruit de la nouvelle naissance, il aime aussi les autres chrétiens. Oh non, frère, pas ça. Moi, j'ai un frère, j'ai une sœur là que j'aime pas. Tout, mais pas ça. Oui, je peux être renouvelé de l'intelligence, mais non, il ou elle est trop mauvais. Ben non. Le fruit de la nouvelle naissance nous pousse à aimer notre frère, notre sœur. C'est ça la communauté. La communauté, c'est rempli de personnes imparfaites et différentes de nous. Si nous cherchons des gens qui nous ressemblent, ben nous n'avons rien à faire dans une communauté d'église, en fait. Parce que c'est rempli de personnes différentes de vous. Il faut accepter ces différences et évoluer ensemble et grandir et rentrer dans cette nouvelle naissance. Ensuite, le fruit de la nouvelle naissance, c'est aimer ses ennemis.
Matthieu 5, 43, 45, c'est Jésus qui dit « Tu aimeras ton prochain quand… » Non, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mon patron, mon voisin, ma femme, mon mari, ma belle-mère. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Le fruit de la nouvelle naissance, c'est aimer les âmes. Est-ce que tu aimes parler de Dieu autour de toi? Ça doit être aussi dans ton cœur, ça doit être le fruit de la nouvelle naissance en toi. Le fruit de la nouvelle naissance aime la vie pure. 1 Jean 2, versets 15 à 17, c'est Jean qui dit que si on aime le monde et ses convoitises, l'amour du Père n'est pas en nous. Nous devons rechercher la vie pure. Enfin, le fruit de la nouvelle naissance, c'est aimer parler à Dieu. Éphésiens 5, 19, « Ainsi vous vous entretiendrez par le chant des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. » Le fruit de la nouvelle naissance, c'est aimer parler au Seigneur. Ça ne va pas être une corvée. De la même manière qu'on aime parler à nos enfants, qu'on aime parler à notre femme, à notre mari, nous devons aimer parler à notre Seigneur. Ça, c'est le fruit de la nouvelle naissance. Si nous entretenons le fruit de la nouvelle naissance en nous, alors le péché, l'iniquité, n'aura pas sa place dans nos vies. Amen. Alors pour terminer, je vais reprendre ce verset de 1 Corinthiens 6, 12. « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me laisser placer sous un esclavage quelconque. » Bien-aimés, ce matin, le but de mon message, c'est que nous ne puissions pas sous-estimer le pouvoir du péché et l'iniquité dans notre vie. Nous ne devons pas non plus mélanger la pratique du péché avec notre tradition, notre culture, mais que nous laissons régénérer par le Seigneur, afin de vivre une vie libre dans le Seigneur. Et je reprendrai ce verset qu'a pris Johan de Romains 5, 20, qui vous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est une contre-vérité par rapport au diable. Lorsqu'il vous dit que la grâce est finie, lorsqu'il vous dit que c'est fini, Dieu ne peut plus vous pardonner, vous lui dites là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos fronts ce matin? On ferme nos yeux, j'inviterai la louange à s'approcher. Et j'aimerais prier pour toi ce matin, qui était interpellé par ce message. Et Dieu a mis le doigt dans ton cœur par rapport à des péchés, même à l'iniquité qui a pris place dans ta vie. Ce matin, le Seigneur désire vraiment que tu sois libre des mensonges du diable. Il a le pouvoir de te pardonner. Il a le pouvoir de te purifier de ses iniquités. Mais pour cela, il faut que tu l'identifies dans ta vie. Et pour cela, il faut que tu prennes conscience qu'il faut que tu fasses face à ton péché. Il faut vraiment que tu arrêtes de pactiser avec ton péché. Tu arrêtes de te réjouir avec ton péché. Et tu arrêtes de croire que ce n'est pas grave, que de toute façon, Dieu va me pardonner. Si nous voulons ressembler à Christ, nous devons en avoir horreur du péché. Christ n'a pas changé. De la même manière que son regard par rapport au péché n'a pas changé, il haït le péché. De la même manière, il a la capacité de nous pardonner. Et ce matin, je ne vais pas vous demander de venir devant afin de vous préserver, mais juste vous lever de votre place. Si vous avez été interpellé par ce message, que prenez conscience que Dieu a mis le doigt sur des péchés. C'est l'iniquité qu'il faut
vraiment enlever de votre vie. Levez-vous de votre place. Et je prierai pour vous juste après ce chant. Levez-vous de votre place, c'est entre vous et Dieu. C'est pas entre moi et vous, c'est pas entre votre voisin et vous, votre mari, votre femme et vous, c'est entre vous et Dieu. C'est une décision que vous devez prendre aujourd'hui en disant, Seigneur, je ne veux plus faire de mélange avec le péché. Ce n'est pas mon meilleur ami, ce n'est pas mon animal de compagnie, ce n'est pas mon ami imaginaire. Le péché est un danger pour ma vie. Et je refuse cela. On va écouter ce chant et après je prierai pour vous. Grâce infinie qui va sauver, qui un jour m'a sauvé, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant, j'allais de lieu en lieu, de lieu. Quand il m'a retrouvé, quand sa grâce m'a retrouvé, il m'a retrouvé. Il désire te retrouver ce matin. Il désire te retrouver dans cette intimité, dans cette vie que tu avais avec lui, à ta conversion. Alors qu'en lui, Rien n'est perdu, bien-aimé, ce matin. Qu'en lui j'ai cru. depuis Ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, M'a racheté de son pardon. grâce infinie. Dans mes épreuves et la peur, toujours suffit sa grâce, toujours. Je peux compter sur sa faveur à chaque Les chaînes enfin sont enlevées. Au nom de Jésus, Dieu mon sauveur m'a racheté. Son pardon m'envahit maintenant. Amour divin, grâce alléluia, Seigneur Jésus, je te prie ce matin, Seigneur, de toucher les cœurs de tous ceux qui se sont levés, de, Seigneur, créer une révolution dans leur cœur. maintenant dans ce lieu. Seigneur, de briser les mensonges du malin qui les ont asservis au péché, Seigneur. Fais tomber les murs. Seigneur, qu'ils voient en toi ce Dieu de grâce, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu, Seigneur, qui restaure, ce Dieu qui donne cette vie, Seigneur, épanouie avec toi, ce Dieu qui ne nous est pas oublié, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'il y ait un réveil dans leur cœur ce matin. Je te prie, Jésus, de, Seigneur, de briser, Seigneur, tous les liens, Seigneur, qui ont été créés, Seigneur, de par ces péchés. Seigneur, je te prie pour une liberté totale de leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta présence dans leur vie, Jésus. Plus de toi dans leur vie, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Jésus. Dans tous les aspects de leur vie, Jésus. Oh, Roi de gloire, manifeste-toi. Touche ce matin, Seigneur. Libère le cœur, Seigneur, des mensonges du diable. Libère le cœur, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu de la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, Seigneur, tu pardonnes et tu oublies ce matin, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans leur cœur.
que leur démarche, Seigneur, de se libérer de leurs péchés puisse aboutir à une pleine libération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à toi seul la gloire. Chaînes enfin On peut tous se lever. sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Son pardon, il m'envahit. amour divin. Grâce à Mes chaînes enfin, elles sont tombées. Mes chaînes enfin sont enlevées. Proclame-le maintenant dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon sauveur, il m'a racheté. son Pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce à amour divin, grâce à amour divin, grâce infinie. Alléluia. Grâce béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci roi des rois. Seigneur des seigneurs. Vainqueur sur la mort. Grâce À toi revient toute gloire, Seigneur. À toi revient toute gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Ton nom seul soit glorifié, Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Juste te rappeler, je ne sais pas s'il reste du pain encore. Un pain? Un sac?